Ce projet de voyage à Berlin est un projet que j'ai construit avec plusieurs professeurs et qui a été ouvert à tous les élèves de 3e du collège. Si au départ c'est un projet pédagogique centré sur les programmes d'histoire, ce voyage, on a voulu qu'il ait une autre dimension humaine. Loin dans Dans ce voyage, les élèves vont participer à une commémoration dans le camp de concentration de Sachsenhausen, où ont été déportés des milliers de résistants français, et notamment des résistants de Noisy-le-Grand. C'est un chant qui a été créé au début du nazisme par les premiers déportés allemands qui sont allés dans les premiers camps de concentration nazis. Et ensuite, tous les déportés se sont appropriés ce chant, et c'est devenu le chant, l'hymne de la déportation. Donc quand vous allez chanter ça, vous allez voir, ça va être repris dans toutes les langues, et il y aura une grosse émotion qui va parcourir les gens qui vont chanter. Nous avons voulu que les élèves s'approprient ce voyage. On veut qu'ils aient la sensation que c'est leur voyage et qu'ils le construisent. C'est l'esprit de notre voyage, c'est-à-dire que vous avez vu, il y a des jeunes et il y a des moins jeunes. Donc c'est vraiment l'esprit de notre voyage, un voyage transgénérationnel, on est d'accord? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est parfait. Ouais, c'est bien. La moitié des participants à ce voyage, ce sont des anciens combattants et leurs épouses, des associations d'anciens combattants de Noisy-le-Grand. Ils ont voulu accompagner les élèves afin de transmettre leur mémoire. 5 secondes chacune, ça fait une série de sourires de jeunes filles. C'est comme si on avait des fleurs. Le voyage à Berlin est un voyage passionnant parce que Berlin est une ville passionnante. À droite, il y a quelques vestiges du mur de Berlin. Avec une visite à Berlin, on touche pratiquement toutes les périodes de l'histoire du XXe siècle, depuis la Première Guerre mondiale jusqu'à la construction européenne, la chute du mur de Berlin, l'Europe et le monde du XXIe siècle. Plus ils comprendront le monde dans lequel ils vivent, plus ils seront des citoyens éclairés et formés. On est à Berlin. Je vais vous distribuer des appareils photo. Travailler à la fois sur l'architecture, peut-être sur le paysage, le portrait, travailler par thème. C'est super beau et tout, je croyais que ça allait être tout gris. Ah tiens, il y a un immeuble qui m'intéresse là-bas. On dirait le futur. Est équipé d'une salle de déshabillage, d'une chambre à gaz. On a pensé avec mes collègues professeurs que réunir au sein d'un même groupe des anciens qui ont une expérience de la vie importante et des jeunes qui sont en formation à tout point de vue, formation scolaire, formation citoyenne, formation humaine, ne pouvait être qu'enrichissante. Dans les conduits, c'était du gaz qu'ils envoyaient. Et alors là, c'était des scènes horribles. Personne ne sortait vivant, personne. Donc ça, ils brûlent tous les livres des écrivains juifs. Ça s'appelle un autodafé. On est content d'être avec ces jeunes parce qu'ils sont très à l'écoute des anciens. Et ça fait plaisir. Ça, c'est la place d'Amarplatz, qui était la grande place animée dans les années 20. C'est une ouverture culturelle qui, pour certains, est inédite. Là, je pense qu'il y a des découvertes qui sont assez fortes pour eux.
On espère que ça donne envie à ces jeunes de voyager, d'aller pourquoi pas étudier, travailler à l'étranger. La chute du mur de Berlin, c'est en quelle année? En 1989. Ouais, et la réunification? En 91. Ah, je sais. Peut-être leur faire changer un peu de représentation sur nos peuples voisins. Ich liebe dich, ce qui veut dire je t'aime. Ich liebe dich. Voilà, parfait. Oh là là là, je suis trop fort. J'ai vécu 2 ans et 3 mois et demi dans ce camp. Malheureusement, beaucoup de camarades sont disparus et on est très peu nombreux à pouvoir témoigner maintenant. La visite dans le camp de concentration a été un moment très fort de ce voyage. Les élèves ont tout de suite saisi qu'ils étaient dans un endroit terrible. On nous accueille, on nous dit « Vous êtes entrés par la porte, mais vous sortirez par la cheminée ». La cheminée, c'était le four crématoire. Il y a eu 100 000 de dénombrés qui sont passés dans ces fours crématoires. La déportation, c'est une histoire internationale. L'humanité a failli sombrer à ce moment-là. Le but de tout ça, c'est quand même d'en faire des citoyens européens, des citoyens français. Donc c'est important de leur apprendre cette histoire. Ça leur fait franchir un palier. Ils ont franchi un palier d'un point de vue humain. C'est quelque chose qui les fait grandir. On voit 24 morts qui sont de la même famille. C'est des Rosenberg. Jusqu'à là. Non, là. Maintenant que je le sais, je raconterai comme on me l'a raconté. Et ça aidera aux gens à mieux comprendre comment ça s'est passé. C'est vraiment impressionnant et ça montre aussi un peu le regret, je dirais un peu. Le regret des Allemands. Doch für uns gibt es kein Klagen, ich kann's nicht Winter sein. En ce lieu international du souvenir, nous voulons rendre hommage à nos chers disparus et surtout porter témoignage devant les jeunes générations. Nous les invitons à lutter contre toute idéologie de la haine, de racisme et d'antisémitisme. Ça a été une formidable aventure humaine. Pendant ce voyage, on voulait apprendre beaucoup de choses aux élèves, mais on voulait aussi les faire évoluer, les faire progresser dans leur formation de citoyens. En collaborant avec les anciens combattants pour monter un dossier pour le concours de la résistance. Nous avons aussi une collaboration avec BNP Paribas où nous faisons un carnet de voyage pour également préparer un autre concours. Je suis ravi de recevoir ceux qui portent, je dirais, les responsabilités de demain. C'est vous la relève. C'est un très beau voyage, j'ai pas envie de partir. Certains élèves ont vraiment été transformés par ce voyage. Ça leur a fait gagner des années sur la prise de conscience qu'ils avaient de la valeur et qu'ils avaient un avenir. Lorsque la France elle a ce visage-là, et ben moi je trouve qu'elle est très belle, la France. Voilà.